Nous acclamons le Tout-Puissant, l'auteur d'un salut éternel. Nous l'acclamons. Il est digne. Il mérite d'être acclamé. Il mérite nos acclamations encore ce soir. C'est lui qui nous prête le souffle de vie gratuit. Nous l'acclamons encore. Nous poussons les cris de joie devant le Seigneur, le Seigneur. Il est Dieu, c'est un Dieu véritable. Nous avons le véritable Dieu. Nous avons un Dieu original. S'il y a un concours de Dieu quelque part, s'il y a 100 dieux quelque part, c'est que les 99 sont tous des fakes. Mais il est le seul, unique, le véritable. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il a réussi le nom qui est au-dessus de tout nom. Ton problème a un nom, ta maladie a un nom, mais le nom de Jésus est au-dessus, est supérieur, au-dessus de tout nom. C'est le nom que nous invoquons ce soir. C'est le nom que nous adorons. C'est le nom que nous acclamons. C'est le nom le plus puissant. Le nom que Dieu nous a donné. La Bible déclare tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Le don parfait de Dieu, c'est Jésus. Le plus grand projet que Dieu avait pour l'humanité, c'était d'envoyer Jésus. Dieu n'avait pas plusieurs fils, mais il avait qu'un seul fils. Il a envoyé son fils pour nous. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas lui dire merci? Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Nous bénissons ces grands rois pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ce soir pour parler de sa part. C'est vrai que la Bible déclare, poussée par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça va faire au moins 1 mois à 2 mois que nous sommes en train de développer un thème qui est très capital. Amen. Nous sommes en train de voir un thème qui est riche en enseignement. Voilà pourquoi le Seigneur a prévu que ce soir nous puissions prier par rapport à ces thèmes. Alléluia. Parce qu'il y a des choses à révéler. Il y a des choses à parler concernant les thèmes que nous sommes en train de parler. Ça fait 1 mois que le pasteur, l'ange de la maison, est en train de nous enseigner sur cette église de l'Asie mineure. C'est vraiment un enseignement riche. Ça m'a vraiment fait du bien. Durant tous ces temps que nous sommes en train de voir cela, je ne sais pas qui a été béni dans la salle. On a vraiment été béni. Il y a vraiment des richesses là-dedans. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons prier par rapport à ces thèmes. Alléluia. Dieu a permis que tu sois là. Je bénis le grand roi. Sans plus tarder, nous allons lire un passage dans la Bible. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 2. À partir du premier verset. Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Alléluia. Vous êtes, hein? Ouais. Je vais lire dans le nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais, verset 4, mais ce que j'ai contre toi, soulignez ce que j'ai contre toi, c'est notre sujet de ce soir. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu aies les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. C'est un thème qui m'a fait vraiment du bien. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu par rapport à ces textes que nous venons de lire? Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à l'Église, premièrement, lorsque nous lisons ces thèmes, dans Apocalypse 2, verset 1, la manière dont, ce qui m'a tiqué, c'est quoi? La manière dont Christ s'est présenté d'abord, premièrement. Mais nous devons savoir une chose, que l'Église n'est pas notre bien privé. Alléluia. L'Église appartient à Christ. De Genèse jusqu'à
dans l'ancienne alliance, on n'avait jamais mentionné ce mot église. C'est lorsque Pierre a reçu la révélation, il a donné la révélation que Christ est le Messie. C'est à partir de ce moment-là que Christ a prononcé ce mot église, ecclésia. Alléluia. Donc cela veut dire que l'église est la propriété privée de Christ. C'est son corps à lui. Mais ce qui m'a fait du bien, c'est la manière, ça c'est une lettre que Christ est en train de nous envoyer, nous, son église. Il est en train de parler, ça ne concerne, cette lettre d'Apocalypse, ça ne concerne pas les nations, ça ne concerne pas les païens, mais ça concerne nous, l'église. Mais lorsque tu reçois Christ, automatiquement tu fais partie des corps de Jésus. Oh, nous devons savoir une chose. De la même manière, Ève était en Adam, de la même manière que l'Église était en Christ. Alléluia. Parce que Adam, lorsque Dieu a créé Adam, Ève était en Adam. C'est de même que Christ, nous étions en Christ avant la fondation du monde. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi comme prophète. Donc cela veut dire, lorsque tu reçois Christ et tu rentres, donc tu rentres là où tu étais sorti. Donc nous appartenons à notre maître. Notre maître, ce n'est pas le diable, mais c'est Christ. Alléluia. Donc Christ est en train de donner un message à son église. Mais lorsque j'ai médité ce texte, j'ai compris une chose. Ici, Christ est en train de se présenter comme étant un fiancé qui écrit, qui donne la lettre à sa fiancée. Alléluia. Aussi longtemps que nous sommes encore ici sur la terre, nous sommes la fiancée de l'église. Nous sommes la fiancée de Christ. Donc le maître est en train de donner un message fort à sa fiancée. Parce que nous devons savoir, l'église n'est pas la propriété d'un homme. L'église appartient à Christ. La manière dont Christ se présente dans le verset 1, il dit que, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Bien aimé, lorsque Christ parle, lorsqu'on dit écrit à l'ange de l'église Éphèse, là ça nous concerne nous. Un ange c'est un messager. Un ange c'est un envoyé. Donc lorsque nous recevons Jésus, Christ dit, vous serez mes témoins partout. Lorsque tu reçois Jésus, tu deviens un ange. Tu deviens un messager de la bonne nouvelle. Mais maintenant, ces lettres nous concernent. Ces lettres ne concernent pas les païens. Il dit, voici celui qui tient les 7 étoiles. Donc cela veut dire quoi? Nos vies sont cachées en Christ. En tant que serviteurs de Dieu. Lorsque nous servons Dieu, nous devons savoir une chose que lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu dois savoir une chose, que ta vie est entre les mains de Christ. Patrice, son. Musique. Alléluia. Lorsque tu reçois Jésus, ta vie n'est pas entre les mains d'un homme. Voilà pourquoi dans le christianisme, nous n'avons pas de vie privée. Alléluia. Il n'y a pas de vie privée dans le christianisme. Parce que tu appartiens maintenant à ton époux. Tu appartiens à ton fiancé. Donc le fiancé a le droit de te contrôler. Parce que l'église lui appartient. Il dit, voici celui qui tient les 7 étoiles entre ses mains. Cela veut dire, nous devons avoir cette assurance qu'en Jésus, nous sommes en sécurité. Nous sommes dans un lieu sûr où personne, aucun démon de l'enfer ne peut venir nous arracher entre les mains de notre Seigneur. L'église, nous devons savoir une chose, que nous sommes en tant que chrétiens, nos vies sont cachées en Christ dans le lieu céleste. Il dit, voici celui qui tient les 7 étoiles. Oh, les 7 étoiles, ce sont les messagers, les envoyés de Dieu. Donc, nous devons avoir cette assurance. Mais nous devons savoir une chose. Lorsque les policiers te pullent over, la première des choses qui vient dans ta tête, c'est quoi?
est-ce que j'ai l'assurance? Alléluia. Lorsque tu sais que tu as l'assurance, tu es maintenant en paix parce que tu sais que tu as l'assurance. Lorsque le policier va te demander ton assurance, tu vas brandir l'assurance. Nous devons savoir que nos vies sont cachées en Christ. Christ, la manière dont Christ s'est présenté à cette église, c'est différent de la manière dont Christ s'est présenté dans d'autres églises. Il dit que je tiens, il a son église, il a ses serviteurs entre ses mains. Nos vies sont cachées en Christ, dans le lieu céleste. Voilà pourquoi le diable ne peut rien te faire. Peu importe le projet du ténèbre, le fait que nos vies sont entre les mains de Dieu, nous devons nous reposer, nous devons avoir cette assurance, qu'il pleuve ou qu'il neige, ma vie est cachée en Christ. Alléluia. Et Christ est en train de parler à son église. Parce que le thème de mon sujet ce soir, c'est mon sujet que je l'ai intitulé, c'est que j'ai contre toi. Mais lorsque Christ envoie le message à l'église d'Éphèse, premièrement, nous devons d'abord comprendre cette église d'Éphèse. Éphèse veut dire ce qui est désirable. Amen. Donc c'était une église que Dieu désirait. Parce qu'avant de condamner l'église, Christ a d'abord commencé à louer les actes de cette église. Christ est un bon pédagogue. Avant d'abord de dire d'abord le mal, les faiblesses de cette église, la Bible déclare quoi? Christ a d'abord commencé à reconnaître le travail de cette église. Cette église, c'est l'église mère, c'est l'église des apôtres, c'est l'église, le premier des églises, l'église du premier siècle, l'église d'Éphèse. La Bible déclare quoi? Parmi les qualités de cette église, la Bible déclare quoi? Cette église a beaucoup travaillé pour le Seigneur. La Bible dit, Jésus dit quoi? Je connais ton travail. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Car tu éprouves ceux qui disent apôtres qui ne le sont pas. Donc cela veut dire que cette église, à moins d'un siècle, cette église a évangélisé toute l'Asie mineure. Les qualités de cette église était une église évangélique. Cette église, ces gens, leur première priorité, c'était l'évangile. Leur première priorité, c'était Christ. Voilà pourquoi, dans peu de temps, l'église d'Éphèse, l'église primitive, a évangélisé l'Asie mineure. Ils sont allés même dans les Indes. Le travail que nous faisons pour Dieu, peut-être toi tu vois que Dieu ne regarde pas. C'est là compte. Christ était en train de compter leur travail. Il dit, je connais ton travail. Je connais la manière dont tu travaillais. La manière dont tu t'es donné à moi. Cette église a posé des bases. Si aujourd'hui nous parlons, si aujourd'hui on parle du christianisme, c'est à cause de cette église, l'église des apôtres. Cette église d'Éphèse a posé la fondation. Nous tous, nous sommes en train de juste de suivre la fondation de cette église. L'église d'Éphèse a travaillé. Ces gens étaient zélés dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ces gens n'avaient pas peur. Parce que lorsque nous descendons, nous allons voir que ces gens, donc leur vie ne comptait plus. C'était la vie de Jésus à cause du travail. Ils ont travaillé, ils ont gagné l'Asie, ils sont allés dans les Indes, ils sont allés même en Europe, juste pour évangéliser. Dieu reconnaît. Mais tout ce que nous sommes en train de faire pour Dieu, peut-être tu vois que tu perds ton temps. Non, tu ne perds pas ton temps. Alléluia. Notre travail n'est pas vain. Tout ce que nous sommes en train de faire, Christ est en train de compter. Pourquoi? Parce que c'est lui le maître de l'église. C'est lui le responsable numéro 1 de l'église. Mais le responsable, il dit quoi? Je tiens. C'est lui qui est assis au milieu de cette chandelier d'or. S'asseoir au milieu de cette chandelier d'or, cela veut dire il est au contrôle de son église. Les chandeliers dont la Bible parle, ce sont les 7 églises de l'Asie mineure. Donc cela veut dire quoi? Christ est assis au milieu de son église. C'est lui qui contrôle l'église. Ce n'est pas un homme. C'est Christ lui-même. Voilà pourquoi tout ce que tu fais pour Christ, bien aimé, cela est compté quelque part. Dieu ne peut pas oublier notre travail.
C'est ce qui s'est passé dans l'église d'Éphèse. La Bible déclare qu'ils étaient zélés, ils étaient engagés, ils étaient des gens debout, ils étaient des gens fermes malgré le temps. Il dit quoi? Je connais même ta persévérance. Mais ils ont traversé des moments durs. L'église d'Éphèse, ils ont traversé des moments où on tué des apôtres. Aucun des apôtres est mort par la maladie. Normal, non. Et tous ils étaient tués, lapidés, sciés. Oh, il y a des gens, Pierre a été crucifié la tête basse. Mais cette église persévérait. Ils persévéraient. Ils avaient la soif de Dieu. Les gens de l'Éphèse avaient la soif de Dieu, malgré la persévérance, malgré les lois de Néron, un empereur méchant, un empereur qui a persécuté l'église. Mais cette église a travaillé. Quand la Bible dit allez faire de toutes les nations, c'est cette église. Ils sont partis partout dans le monde pour annoncer. Christ est en train de louer leurs œuvres. Mais arrivé à une période, l'église a abandonné. Ils ont abandonné leur zèle. Ils ont abandonné leur premier amour. Bien aimé, peut-être ils voyaient, ils ne prenaient pas ça en considération. Mais Christ prenait le premier amour en considération. Parce que tout ce que l'homme est en train de faire, si tu abandonnes l'amour de ton premier amour, sache-le très bien que les œuvres que tu es en train de faire, ce sont des œuvres mortes. Éphèse a abandonné son premier amour. Pourquoi? À cause des biens, le monde a pris la place. Oh, au départ, c'était Christ qui était au centre. Mais lorsque les apôtres sont morts, lorsque les apôtres sont partis, la Bible déclare quoi? Les gens qui sont arrivés, ils n'avaient plus les ailes. Bien aimé, tu peux servir Dieu, mais Dieu regarde ton amour. L'amour que tu as. On peut être là, nous tous. Tu viens aussi servir Dieu, mais Dieu regarde que tu sers Dieu à contre-cœur. Tu sers Dieu parce qu'on te pousse. Il y a des gens maintenant qui servent Dieu juste pour que les pasteurs puissent les voir. Mais le maître connaît tout. Tu peux te cacher devant les hommes. Tu peux te cacher devant ton pasteur. Tu peux te cacher devant ton bishop. Mais Dieu connaît nos œuvres. C'est vrai que ce ne sont pas des œuvres qui sauvent. Mais les œuvres sont tellement importantes dans la vie chrétienne. C'est ça, cette église était riche. Ils étaient riches dans les œuvres. Ils ont travaillé pour l'évangile. Mais arrivé à une période, ils se sont lassés. Oh, c'est qu'ils avaient oublié que Christ compte. Le premier amour compte plus que tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous devons savoir une chose, que Judas aussi travaillait. Judas, lorsque le Seigneur les a envoyés pour aller prêcher, Judas aussi était parti. Mais en Christ, en tant que Christ, il savait que parmi ces 12, il y a un démon. Alléluia. Servir Dieu, c'est bien. Mais quelle est la motivation qui te pousse à servir Dieu? Cette église, au lieu de considérer l'intérêt de Christ, ils ont maintenant commencé à considérer leurs propres intérêts. Mais quand je méditais sur ce texte, j'ai compris qu'il y a un grand danger de servir Dieu et d'abandonner son premier amour. Pourquoi? Lorsque nous servons Dieu, nous avons abandonné notre premier amour. Mais dans l'église, nous allons nous retrouver avec des mercenaires. Alléluia. Un mercenaire, il accepte d'aller en guerre, mais il est payé. Alléluia. Tout ce qu'un mercenaire fait, malgré ses efforts, malgré les risques qu'il prend, d'abord c'est son intérêt. Mais dans l'œuvre de Dieu, Dieu a besoin qu'il soit au centre de nos intérêts. Que Dieu soit à la tête de tout ce que nous sommes en train de faire. Si Dieu n'est pas à la tête, tout ce que nous sommes en train de faire est nul. Le mercenaire s'engage dans une guerre, mais il est là pour l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette église avait abandonné.
Hier, ils couraient. Hier, ils évangélisaient. Hier, ils parlaient de Jésus. Hier, ils étaient des gens de vainqueurs pour l'évangile. Mais arrivé à une période, ils ont tout laissé. Ils ont abandonné le premier amour. Maintenant, c'est la place. Le monde a pris la place dans leur cœur. Lorsque le monde entre dans le cœur, dans nos cœurs, bien aimé, tout ce que maintenant tu vas commencer à faire, c'est pour juste pour ton propre intérêt. Or, lorsque tu sers Dieu et que Christ n'est pas au centre, Dieu ne compte pas tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Parce que nous devons savoir une chose, que nous, en tant qu'Église, nous avons qu'un seul époux. L'Église n'a pas des époux. Notre époux, c'est Christ. Alors, dans une relation, lorsqu'un époux ne sent plus sa femme, cet époux il commence à se considérer comme il est en danger. Alléluia. Lorsque même dans ton mariage, tu ne sens plus ta femme, il y a maintenant des questions, tu vas commencer à te poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est où? Peut-être la femme ne faisait pas ce que toi tu es en train de penser. Mais le fait que tu ne sens plus ta femme, tu vas commencer à avoir des arrière-pensées. Pourquoi elle n'a pas décroché? Pourquoi elle ne me parle pas? Pourquoi je l'ai appelée, elle ne m'a pas répondu? Oh, il n'y a rien. Mais le fait que tu ne sens plus ton épouse, maintenant tu entres dans un terrain de sécurité. C'est comme ça, quand Christ est en train de parler à l'église d'Éphèse, Dieu s'est senti dans un terrain de sécurité. Parce que son épouse a abandonné son premier amour. Mais c'est un danger de servir Dieu et abandonner notre premier amour. Nous devons savoir qu'est-ce qui arrive lorsque tu sers Dieu et que tu n'as plus les ailes là. Mais parce que, Église, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui s'engagent même dans les choses de Dieu, non pas pour Dieu, mais pour leurs propres intérêts. Oh, nous devons d'abord considérer l'intérêt du royaume. Nous devons savoir qu'il y a deux sortes de l'évangile. Il y a l'évangile des biens du royaume et l'évangile du royaume. Il y a des gens qui sont venus en Christ juste pour suivre le pain, la manne, ce que Christ faisait. Voilà pourquoi j'aime Pierre. Lorsque Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, doit manger ma chair. Les 75 disciples se sont retirés. Christ se retourne et dit, et vous, pourquoi vous êtes là? Pierre a compris que si nous sommes là, ce n'est pas pour les biens, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour le pain, mais c'est parce que toi, tu as le parole de la vie. Parce que Christ était le centre de leur intérêt. Là où les gens abandonnent Dieu, là où il n'y a plus le premier amour, là où il n'y a plus le premier amour, bien aimé, il y a des choses terribles qui se passent. Voilà pourquoi le maître a hyper. Si le maître insistait sur le premier amour, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné le premier amour. Mais lorsque nous abandonnons le premier amour, ce qui nous arrive, c'est l'esprit de l'apostasie qui va prendre place. Alléluia. L'esprit d'apostasie, le mot apostasie veut dire l'abandon de foi. Alléluia. Or, lorsque nous abandonnons la foi, il y a un esprit qui accompagne toujours l'esprit d'apostasie. C'est l'esprit de mélange. On va maintenant commencer à mélanger Dieu et Baal. On va maintenant commencer à mélanger Dieu et des idoles. On va maintenant commencer à mélanger Dieu et des histoires que Dieu refusait hier. Voilà pourquoi lorsque Akab a eu Jézabel comme femme. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse. Jusque-là, je ne comprends pas comment est-ce que... Mais quand Dieu dit, il ne faut pas aller prendre les filles étrangères, Dieu a raison. Regardons seulement la relation d'Akab et Jézabel. À cause des histoires politiques, Akab est parti épouser Jézabel. Jézabel était la fille de Bethbal. Bethbal était le roi de Sidon. Oh, Bethbal était un grand prêtre des Astartés. À cause des alliances politico-économiques, Akab est parti prendre une fille étrangère. Bien aimé, cette femme, Jézabel, regardez ce qu'elle a amené. Premièrement, elle a amené 850 faux prophètes de Baal
ou 450 prophètes d'Astarté, 400 prophètes de Baal. Elle a bâti des temples en Jérusalem, en Israël. Un temple en Samarie pour Baal, l'autre temple pour Astarté. Mais maintenant, les peuples, ils ne savaient où s'accrocher. Pourquoi? Parce que l'esprit, ils se sont retrouvés dans l'esprit de l'apostasie. Voilà pourquoi lorsque Élie est venu, Élie dit, jusqu'à quand accrocherez-vous des deux côtés? Mais lorsque nous abandonnons le premier amour, c'est l'esprit de l'apostasie qui prend place. Or, l'esprit d'apostasie est accompagné toujours par un esprit de mélange. On va commencer à accepter l'inacceptable. Dieu, il était le Dieu d'Israël. Mais Akab a amené une femme Jézabel en Israël. Cette femme a apporté des dieux étrangers. Oh, les dieux étrangers. Donc, ils étaient maintenant dans le mélange. Alléluia. Ils sont entrés dans l'esprit de mélange. Lorsque nous abandonnons notre premier amour, bien, mais automatiquement, c'est l'esprit d'apostasie qui prend place. Nous allons accepter les choses qu'on avait abandonnées hier. Alléluia. Voilà pourquoi les vieux prophètes dans la foi, ils sont là, ils acceptent tout. Ils prennent même de la bière. Ils commencent à justifier leur péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné leur premier amour. Il y a plus le premier amour a disparu dans leur cœur. Les gens commencent à accepter les choses qu'ils avaient vomi hier, les choses qu'on avait abandonnées hier. Aujourd'hui, on l'accepte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus les ailes de servir Dieu. Mais nous devons savoir pourquoi Dieu avait dit tu n'aimeras pas, tu n'auras pas des dieux devant moi. Parce que si tu as des dieux, tu aimeras un, tu haïras l'autre. Dieu veut que nous puissions, que Dieu soit au centre de nos intérêts. L'église d'Éphèse, elle a tout laissé, elle a tout abandonné. L'esprit d'apostasie est entré dans cette église. Oh, l'esprit d'apostasie, amen. Là où il y a l'esprit d'apostasie, les gens n'ont plus la vision. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de la frontière, Dieu n'est plus là. Parce que lorsque tu commences à rentrer dans les choses que tu faisais hier, sachez-le très bien que Dieu n'est plus là. Tu traverses de l'autre côté. C'est comme Samson. Elle s'est retrouvée de l'autre côté. Là où Samson était parti, lui qui était un roi, il s'est retrouvé dans le cuisse de Dalila. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à accepter, c'était normal. Il était un naziréen, c'était un consacré. Or, après, lorsqu'il a quitté, vous savez bien aimé, lorsque tu commences à abandonner Dieu petit à petit, plus tu abandonnes Dieu, plus tu recules. Plus tu recules, plus tu vas te retrouver de l'autre côté. Samson s'est retrouvé chez les Philistins. Mais tu dois savoir une chose. Les Philistins, depuis longtemps, ils avaient un plan contre toi. Le fait que tu pries, le fait que tu cherches Dieu, dans le monde des ténèbres, tu es un wanted. Alléluia. Tu es un wanted. Lorsque tu abandonnes maintenant Dieu, bien mais sache-le très bien, tu rencontreras Dalila sur ton chemin. Lorsque tu rencontres Dalila, tu vas livrer ton secret. Lorsque tu vas livrer ton secret, tu vas te retrouver sans cheveux. Les cheveux, c'est l'image de l'onction. Ça, c'est l'esprit d'apostasie. C'est que l'esprit de l'apostasie amène dans l'église. Tu vas te retrouver sans cheveux. Deuxièmement, tu vas te retrouver sans vision. On a troué les yeux. Les choses de Dieu, même si on te parle, même si on crie, toi tu ne vois rien. Oh, là où il n'y a pas la vision, là où il n'y a pas la révélation, les gens sont sans frein. L'église d'Éphèse a abandonné son premier amour. Le premier amour les a amenés à un esprit d'apostasie. À un esprit d'apostasie. Donc, ils ont commencé à accepter l'inacceptable. L'écuménisme dans l'église. Dieu n'est pas dans l'écuménisme. Ça, c'est le mélange. Dieu n'aime, ce n'est pas un Dieu de mélange. Élie dit, jusqu'à quand accrocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez-y chez l'Éternel.
Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de mélange. Voilà pourquoi le maître a eu peur. Parce qu'il a compris que son église, cette église qui était zélée, cette église qui était remplie de dons, cette église qui était remplie de talents, ils ont abandonné leur premier amour. Parce que le maître savait, là où il n'y a plus le premier amour, c'est l'apostasie qui va prendre place. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur est en train, cette lettre, ça nous concerne nous, l'église. Il dit quoi? Il dit, regarde ce qu'il dit. Le mystère de cette... Non, attends, je vais voir ça. La tête de cheveux blancs. Non, attends, j'ai ça. Ce que j'aime, c'est quoi? Je connais que celui qui a... Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette lettre nous concerne, nous. Église de Philadelphie, Dallas. Réalise ce que tu faisais hier pour Dieu. Alléluia. Je me rappelle parce que lorsqu'on était au pays, on priait comme des fous. On organisait des retraites sans but lucratif. On vient seulement comme ça, on entre, on commence à prier. Si le culte commence à 8 h, notre culte commence à 8 h. Nous, on se lavait déjà 6 h. Ça, c'était le premier amour. On avait du zèle. On avait soif de Dieu. On voulait voir Dieu. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus soif de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde est entré dans le cœur. Paul est en train d'écrire à Timothée dans 2 Timothée 4:10. Il dit que Damas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle présent. How many people live? Combien de gens ont abandonné Jésus? Tu étais au pays, tu priais. Tu étais un intercesseur. Tu étais un prédicateur. Tu étais. Arrivé seulement en Europe. Arrivé seulement en Occident. Tu abandonnes. Sachez-le très bien. Lorsque nous abandonnons, bien aimé, il y a des conséquences qui vont arriver. Peut-être aujourd'hui tu vois que ça va. Je suis là, j'ai déjà l'argent. Bien aimé, last time je faisais rire à un ami. Je lui ai dit que si aujourd'hui le CEO de Amazon t'appelle, il dit, j'ai besoin de toi demain dimanche à 10 h. Et que tu te réveilles, Dieu aussi t'appelle. J'ai besoin de toi demain dimanche à 10 h. Tu vas suivre qui? C'est ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. La stratégie de l'ennemi pour retenir Israël longtemps en esclavagisme, c'était quoi? Quand tu lis dans Exode, là, des 1, il dit quoi? Le Pharaon a dit, donnons-leur des 10 travaux, afin qu'ils puissent oublier leur Dieu. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Le but principal du diable. Bien, mais j'aimerais nous dire une chose. Le diable sait quoi? Que pour lui, c'est fini. Le diable sait que la fin du diable, c'est l'enfer. C'est la mort éternelle. Voilà pourquoi il veut que tu puisses l'accompagner. Maintenant, pour que tu puisses l'accompagner, il a mis des stratégies. Il donne du travail. On est là, matin, midi, soir. Comment est-ce que... moi, ça me dépasse. Tu trouves un prédicateur, un serviteur de Dieu qui travaille le dimanche. Tu n'as pas compris. Reste à la maison. Je vous dis vrai. Combien de fois on a eu des jobs ici? Ça paye mort. Mais le fait qu'il travaille le dimanche, je ne viendrai pas. Tu travailles lundi à lundi. Dieu n'a plus de place dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire une chose. Cet argent-là, il faut te donner ma facture hôpital. Alléluia. La Bible dit, je ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Cela veut dire quoi? Lorsque nous servons Dieu, Dieu ordonne à la bénédiction. La bénédiction, c'est une grande porte ouverte que Dieu permet de bonnes choses nous arrivent. Lorsque tu ne sers pas Dieu, c'est la malédiction qui prendra place. La malédiction, c'est une grande porte qui laisse le diable entrer et venir te dévorer. Dieu doit avoir une place dans nos cœurs. Église de Philadelphie, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous abandonnons le premier amour, qu'est-ce qui nous arrive? On va se retrouver dans la piscine de Bethesda. Alléluia. Pas ça. La piscine de Bethesda, le mot Bethesda veut dire maison de miséricorde. Mais ce qui se faisait à l'intérieur, ils n'avaient pas l'amour.
La condition pour être sauvé, c'était quoi? Lorsque l'ange bougeait l'eau, la première des personnes qui entrait dans l'eau, la personne était sauvée. Imaginez-vous, toi et moi, nous avons un problème. Maintenant, l'ange bouge l'eau. Tu auras des coups. Voilà pourquoi cet homme-là, il a fait 38 ans. Sans pitié, sans mawa. Tous les gens qui étaient là, ils étaient là pour leurs propres intérêts. Alléluia. Tu avais donc cause, non? L'ange est en train de bouger l'eau. Tu auras le calme. Sans amour, sans compassion. Mais or, le nom de Bethesda veut dire maison de miséricorde. Or, ce qui s'est passé à l'intérieur, ils n'avaient rien comme amour. Lorsque nous abandonnons notre premier amour, nous allons nous retrouver dans l'église de la piscine de Bethesda, où nous servons Dieu par compétition. Ce qui s'est passé là-bas, ils étaient en compétition. Nous devons savoir une chose, là où il y a une compétition, mais les gens amènent toujours des sponsors. Alléluia. Parce que lorsque Christ est entré dans la piscine, il a trouvé quelqu'un sans sponsor. Cela veut dire que tous ces gens qui venaient, ils avaient des appuis. Ils avaient des gens qui les soutenaient pour arriver là où ils devaient arriver. Mais cet homme n'avait pas un sponsor. Pourquoi les gens amènent maintenant des sponsors dans des églises? Pourquoi? Parce que nous avons abandonné le premier amour. Il n'y a plus l'amour. Voilà pourquoi les gens servent Dieu et ils ont des fétiches. Moi, ça me dépasse. Tu vas trouver un homme grand. Grand par rapport à qui? Que servait-il un homme de gagner tout ce monde, avoir des avions, avoir des églises, avoir des parcelles et d'aller en enfer? Aujourd'hui, les gens servent Dieu. Ils ont d'autres sponsors ailleurs. Ils ont des appuis ailleurs. Ils ont des Coca-Cola comme sponsor. Ils ont des gens comme sponsor. Ils ont des Walmart comme sponsor. Non. Nous avons qu'un seul sponsor, c'est Jésus. Voilà pourquoi lorsque Christ est entré, il sautait les gens. Les gens, cette église il n'y avait pas l'amour. Dans l'église de Bethesda, il n'y avait pas l'amour. Ils pouvaient aussi dire quoi? Ah, cet homme a tellement duré. Cette fois-ci, si l'ange seulement bouge l'eau, on va lui laisser partir. Non, papa, 38 ans, je m'en fous. Tu vas rester là. Alléluia. Lorsqu'il n'y a plus l'amour, le premier amour, nous allons travailler en compétition. Tel me dépasse. Bien aimé. Moi, je n'ai pas la grâce du pasteur Gabriel. Je n'ai pas la grâce, je n'ai pas ta grâce. La Bible dit quoi? Il a fait aux incoms. Ce n'est pas nous. C'est lui le maître. Il t'appelle, il te donne un ministère. Il te fait comme un apôtre. Nous n'avons pas désiré, nous n'avons pas reçu un nom seulement comme ça. Non, c'est le maître qui te donne la capacité. Les gens vont découvrir cette capacité. Ils découvrent que non, c'est un apôtre. Même si tu fais descendre le feu, moi je me contente de ma grâce. C'est que Dieu m'a donné. Le premier amour, là où il y a le premier amour, on va travailler avec unité, par amour. Quand tu vois ton frère est tombé, tu viens lui secourir. Mais dans la piscine de Bethesda, c'était chacun pour soi, Dieu pour tous. L'ange a bougé l'eau. Celui qui tombe le premier, il reçoit le miracle. Voilà pourquoi ces jours-là, lorsque cet homme est sorti, les problèmes ont commencé. Qui t'a dit de te lever? Parce qu'il n'y avait pas l'amour. Qui t'a ordonné de te lever? Ils n'avaient pas l'amour dans cette église. Voilà pourquoi dans des églises, dès que Dieu te bénit, te donne juste une voiture. Pourquoi seulement lui? Même si tu achètes des villas ici en Amérique, ça ne me concerne pas. Je sais que mon tour viendra. Alléluia. Nous devons avoir cette assurance, église, que ton tour viendra. Non matter what le temps, peu importe les situations, peu importe les circonstances, il y a toujours un jour. Cet homme, il a passé 38 ans ce jour-là. Même les responsables de la piscine, ils ne savaient pas que le mandataire de l'ange lui-même était là. Parce que c'était sa saison. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce qui nous arrive, accroche à Dieu. Parce que ta saison viendra. Si tu n'as pas compris le temps de ta visitation, tu finiras par maudire tous les figuiers que tu vas rencontrer. Ces figuiers ne produisent pas. Oh, tu ne sais pas que ce n'est pas sa saison. Oh, cet homme n'a pas de forme, tu ne sais pas que c'était ta saison.
Combien de gens ont raté les hommes de leur destinée? Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le blé, dans le noir. Ils ne comprenaient pas que c'était lui. Hein? Qu'ils pouvaient savoir que nous, les balles en Chine, on peut être comme américains. À Massina Mayanzi. Nous, on est entrés à Massina 85. Il n'y avait pas d'électricité. Mais la destinée était là. Amen. Peu importe l'endroit qu'on te dépose, ta destinée est là. Amen. Joseph s'est retrouvé dans un pays où il n'y avait personne. Personne ne pouvait signer ses documents. Mais Dieu était là. J'aime le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui nous propulse là où il n'y a personne. Si Dieu va t'élever dans ce pays, tu seras élevé. Peu importe ce qui arrive, peu importe la résistance des hommes, je m'en fous, même si tu me mets des cailles. J'ai un Dieu puissant. Alléluia. Nous servons un Dieu puissant, Église. Arrêtons de penser que si j'ai échoué, c'est à cause de cet homme. Non. Si Dieu dit que j'y ai demain à 7 heures, tu seras l'homme le plus riche de l'Amérique. Tu deviendras cela. Parce que cela est sorti dans la bouche de Dieu. Amen. Ils ont perdu leur premier amour à cause des choses de ce monde. Damas a abandonné l'apôtre Paul à cause des biens du monde, à cause des plaisirs du monde. Mais lorsque nous abandonnons le premier amour, nous allons rétrograder. L'apôtre dit, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté? Qui vous a dit de s'arrêter? Mais lorsque tu reçois Christ, sache-le très bien, tu entres dans une course. S'inscrire dans une course, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est d'achever. Alléluia. Voilà pourquoi le maître savait. Le fait que cette église a abandonné le premier amour. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je reviendrai à toi, j'ôterai ton chandelier. Mais lorsque le chandelier n'est plus dans une église, l'église devient un fan club. Il n'y a plus la vie. Réalisons seulement ce pays, cette église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est là où se trouve maintenant la Turquie. Mais c'est un pays à 95% de musulmans. Pourquoi? À cause Dieu a enlevé le chandelier. Oh, au départ, Éphèse, la Turquie c'était un pays chrétien. C'est ces pays, ils ont évangélisé l'Asie mineure, ils ont évangélisé le monde, ils avaient les ailes. Mais parce qu'ils n'ont pas pris en considération le message du maître, le maître a enlevé les chandeliers. Lorsque le maître enlève les chandeliers, c'est le ténèbre qui reste. Or, le maître du ténèbre, c'est le diable. Lorsque tu abandonnes ton premier amour, c'est la mort. Attends-toi à la mort. Attends-toi à la mort. Jésus est la lumière. Jésus est la vie. Ce soir, nous sommes venus prier. Peut-être tu es là, tu courais au pays, tu étais un intercesseur, une intercesseuse. Tu aimais Dieu, mais depuis que tu commences seulement à avoir $15 à l'heure, tu abandonnes. Mais les $15 à l'heure, là, ça va t'amener où? Depuis qu'on a commencé à manger cet argent de l'Amérique, tu as déjà acheté une parcelle de 100 000. À la fin de l'année, tu vas te retrouver où tu avais fait 40 000. Il n'y en a pas. Que Dieu restaure quelqu'un ce soir. Que l'Éternel nous restaure. Nous sommes venus prier ce soir. On en a marre. On est fatigué. On est fatigué. Nous avons besoin de voir Dieu. Nous avons besoin de voir Jésus. Nous avons besoin de voir Jésus. Mais nous ne servons pas un Dieu infirme. Nous ne servons pas un Dieu infirme. Oh, nous crions à Dieu et Dieu ne répond pas. Non! Le problème est que nous avons abandonné notre premier amour. On s'accroche maintenant aux choses du monde. Le diable sait, tu ne vas pas aller dans des boîtes de nuit. Mais ce que le diable va faire entrer dans ta vie, c'est la distraction. Courbons nos têtes dans la prière. Disons merci à Dieu. Disons merci à ces grands rois. Bien-aimés, disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a parlé. Bien-aimés, dis merci à Dieu parce qu'il t'a parlé. Bien-aimés, Dieu